Voilà. Je me suis dit, mais Dieu là-dedans, s'il existe, alors il peut peut-être venir en aide. Mais je ne pensais pas en Dieu, j'étais encore dans mon bouddhisme, et j'étais là, je disais, force universelle, si tu existes, viens m'aider. J'avais été plein de fois à l'exil, mais ça ne représentait rien pour moi. J'étais assis sur je demandais toujours à sortir et à attendre la fin, parce que je disais que j'avais mal à la tête, et mon but c'était juste de sortir de l'église et puis d'attendre dehors. Je ne pouvais pas rester en place. Pour moi, Dieu n'existait pas vraiment. Je disais force universelle. Vous savez, j'ai réalisé quand même qu'il y avait le bien d'un côté et le mal de l'autre. Et que si je m'attachais au mal, il m'arrivait des mauvaises choses. Ça générait, vous savez, c'est ce que l'on sème, hein. On récolte ce que l'on sème. C'est une réalité spirituelle, hein, vous savez. Si je sème de l'amour, je vais récolter de l'amour. Si je sème de la méchanceté, de la jalousie, je vais récolter la même chose. Et j'ai crié à force universelle, si tu existes, fais quelque chose pour moi. Et j'avais décidé de mettre fin à mes jours. J'avais décidé, c'était au mois d'octobre, j'avais dit au mois de juin, si ça ne va pas, je mets fin à mes jours. Au mois de juin. C'était comme une année scolaire. Mais j'avais repassé le bac à 27 ans. J'avais raté le bac. Au moment où j'ai cassé ma guitare en deux, j'ai passé une équivalence de bac et j'ai eu cette équivalence. Et là, j'ai travaillé. J'étais en fac à l'époque. Et j'étais au milieu de petits jeunes qui avaient 10 ans de moins que moi, à 27 ans. Vous vous retrouvez en première année. Et là, j'ai crié donc à Dieu en octobre. Et en janvier, des hommes ont distribué ce Nouveau Testament. Gédéon, la parole de Dieu, le Nouveau Testament et les psaumes. Et j'étais quand même respectueux de par la foi de ma grand-mère. Et vous savez, cette femme, elle a prié pour moi. Elle m'a vu faire les pires bêtises. Et je dis ça pour les mamans, les mamies, les papis, les papas qui prient pour leurs enfants. Ma grand-mère m'a vu faire les pires bêtises. Mais vraiment, des fois, on me ramenait à la maison, on me portait, j'étais sous, j'aurais pu faire des comas, me retrouver 6 pieds sous terre. Mais elle a semé dans la prière. Amen. Et c'est pas vain, ce n'est pas vain. Il y a une réalité spirituelle. Semez dans la prière pour vos enfants, vos petits-enfants. Semez pour vos parents. Si vos parents ne sont pas au Seigneur, priez, semez dans la prière. Amen. Vous me garderez, ce sont des trésors inépuisables, des richesses invisibles que nous semons pour le royaume de Dieu. Et là, donc, j'ai eu ce Nouveau Testament, et puis, un jour, je commençais à lire des psaumes, et je lisais ces psaumes, et petit à petit, je commençais dans mon cœur, il y a quelque chose qui se passait. Et un jour, j'ai rencontré une Africaine, une fille, une Colette, elle s'appelait, et elle me dit, dans une salle d'études, elle me fait, moi je lui parle de Dieu, elle me fait, moi je ne crois pas en Dieu, elle me fait, moi je suis pleine de Dieu. Amen. Amen. Moi je suis pleine. Alors moi je la regarde comme ça, avec mes gros yeux là, je fais, mais qu'est-ce que tu veux dire par je suis pleine de Dieu? Elle me fait, viens, je suis dans une église évangélique. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, une église évangélique? Elle me dit, c'est une église protestante, viens, viens. Alors, j'y suis allé au comble de mon désespoir. Je dis, à quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais perdre? Écoute, on va y aller quand même. Et j'y suis allé. Et là, j'ai vu une église pleine de vie, avec plein de jeunes. Voilà, il y avait de la joie, il y avait la vie qui était là. Et il y a eu quelqu'un qui a donné son témoignage. Et son témoignage était comme le mien. La drogue, l'alcool, les bêtises, tout ce qu'on peut imaginer, le désespoir, la dépression. Et j'étais là, je buvais ce témoignage-là. Et il y a eu un appel. Et ils ont dit, voilà, ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus, qu'ils s'approchent et qu'ils viennent devant. Et je me suis approché devant. Et le pasteur a prié pour moi. Et moi, là, il m'a dit, donne ta vie à Jésus. Repens-toi, prends conscience de tous tes fautes, de tout ton péché. Crois que Jésus est mort
pour toi, mort pour tes bêtises, mort pour tes erreurs, mort pour ton péché. Demande pardon à Dieu pour ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Dieu, viens prendre ma vie. Mais ça a été dur de le dire. Mais au moment, j'ai senti comme un combat intérieur. Mais au moment où je l'ai fait, j'ai prononcé les mots, j'ai senti comme des bulles de champagne qui m'envahissaient de haut en bas. Ah, j'ai fait waouh, gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu me visitait. Et je vous assure, hein, j'avais pas bu de champagne ni comme ça, mais je sentais l'amour de Dieu me visiter. Et Dieu me disait, tu vois, je ne suis pas un simple mot sur un bout de papier. Je suis un Dieu vivant. Viens à ta rencontre. Voilà. Je suis en dehors de tout. En dehors des églises même. Vous comprenez, hein? En dehors des églises dans le sens où il n'y a pas une église qui détient la vérité. Hein? C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est Jésus. Amen. Amen. Et là, j'ai réalisé la différence entre une vraie relation à une religion. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. La relation avec Dieu, c'est un vrai cœur à cœur, c'est une vraie rencontre. Auparavant, je ne connaissais pas votre pasteur, Fabien. Maintenant, je l'ai rencontré. Je peux lui taper sur l'épaule. Il est avec moi là. Amen. Amen. Avant, je l'avais entendu au téléphone, même si on s'était vu une première fois. Mais maintenant, je peux dire que mes yeux avant, j'avais entendu parler de lui, maintenant mes yeux l'ont vu. Amen. Et avec Dieu, c'est la même chose. On peut entendre parler de choses et d'autres, on peut entendre plein de religions. Vous savez, les hommes, ils se fabriquent des religions comme eux, ils veulent. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Dieu, c'est Dieu. Moi, je pourrais dire, la Chine, ah ben c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Mais ce pays-là, si j'y suis jamais allé, si je ne le connais pas, je pourrais dire ce que je voudrais. Mais je ne connais qu'à travers des reportages de ce qu'en dit un tel ou une telle. Mais il faut y aller pour vraiment réaliser ce qu'il y a. Et là, j'ai vraiment réalisé tout l'amour de Dieu. Tout cet amour de Dieu pour ma propre vie. Vous savez, un ami à moi dit, la religion blanchit la surface, mais l'évangile, il transforme les cœurs. Amen. Ça, c'est une belle chose, non? La religion blanchit la surface. On peut venir à l'église, voilà, avec un bel apparat, un beau costume. On peut mettre des statues, on peut faire ce qu'on veut, créer une ambiance, avoir une musique un peu lugubre ou moyenâgeuse, ou tout ce qu'on veut, pour faire un peu de spiritualité, hein, qu'importe, ou autre. Mais avant tout, c'est Dieu qui transforme les cœurs. C'est Dieu qui change les vies. Et Dieu ne regarde pas l'étiquette religieuse. Moi, j'ai des amis prêtres, ils sont formidables. Et on prie ensemble. Et ils sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est extraordinaire ce qu'ils savent. Et ils sont nés de nouveau. Et ça, c'est une réalité. Je vais vous donner une anecdote. Une histoire vraie. Ça se passe en Inde. En Inde, j'ai cette histoire dans mon livre. En Inde, il y a un moment donné, sur le quai d'une gare, il y a un vieux monsieur qui s'approche et qui veut aller de l'autre côté. Alors, il s'approche tout doucement. Voilà, il est très vieux, très âgé. Et il descend tout doucement le marchepied et il tombe par terre. Il est allongé par terre sur les rails. Et on commence à entendre au loin un train qui arrive. Et là, il y a des hindous qui sont là, il y a un chrétien qui est au milieu d'eux, et le chrétien, il regarde les hindous, il se dit, moi je ne connais pas leur langue, etc. Il y en a bien un qui va se lever pour aider ce monsieur-là. Moi, je suis un étranger parmi ces gens-là. Et le vieux monsieur, il est là, il semble souffrir, il essaye de se relever tout doucement, et puis il retombe, et on entend au loin le train qui roule, et on comprend que ce n'est pas un train qui va s'arrêter,
que c'est indirect. Et le vieux monsieur, il est là, toujours allongé sur les rails. Et là, le chrétien, il regarde les hindous et il dit, mais avec ses yeux, parce qu'il ne sait pas les mots, il leur dit, mais allez-vous lever pour l'aider ou quoi? Et puis on entend le train, on le voit même au loin. Et là, le chrétien, il ne comprend pas, mais il se lève et il saisit le vieux monsieur et le serre contre lui. Et le train, il passe. Et là, il serre ce vieux monsieur dans ses bras. Il le serre de son cœur et dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et là, il dit quelques mots en anglais à quelqu'un qui se trouve à côté de lui. Il lui dit, mais pourquoi vous n'êtes pas levé? Pourquoi vous n'avez pas aidé ce monsieur? Et l'autre lui répond en anglais. Il lui dit, mais cet homme-là, il fait partie de la caste des intouchables. Ce sont des personnes, une caste qui ne fait que les choses viles, les poubelles, qui s'occupe que des choses. Et nous, notre religion nous interdit de toucher ces hommes-là. Ce sont des intouchables. Alors le chrétien lui dit, ben, si votre religion, elle vous dit de ne pas les toucher, moi, mon Dieu, pas ma religion, mais mon Dieu, il me demande de le sauver. Amen. 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 Et ça, c'est une réalité. On n'a pas à obéir aux hommes, aux préceptes, aux religions, mais on a à obéir à la parole de Dieu, Amen. À la vérité, à Jésus-Christ, qui est vivant. Amen. Alléluia. On va prendre ensemble 1 Jean, au chapitre 1. Ce qui était 1 Jean, donc première lettre de Jean, chapitre 1, il nous dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Au verset 3, il nous redit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Amen. Amen. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois, nous avons vu, nous avons entendu, nous avons réalisé que Dieu est vivant. Que Dieu est vivant. Et ça, c'est une réalité à laquelle on veut adhérer. On veut dire, oui, Seigneur, je sais que tu es vivant. Je vais vous donner une illustration. Je sais pas ça avec ma mère. Quand j'ai vraiment réalisé combien Dieu était là, j'ai dit à ma mère, écoute, parle avec tes propres mots. Parle-lui avec tes mots à toi. Arrête de faire des prières toutes faites. Et ma mère, elle faisait toujours ses prières toutes faites. Je lui dis, mais non, Dieu est vivant, parle-lui, dis-lui ce que tu as sur ton cœur. Alors, elle fait, je lui dis, dis à Dieu, dis-lui que voilà, ce que tu as sur ton cœur. Un jour, on habitait elle habitait toujours dans cette cité, moi j'étais parti, mais elle avait une grande côte à monter, elle avait 75 ans, elle avait 2 gros sacs de course, et elle devait monter cette côte. Et là, elle avait ses gros sacs et elle fait cette prière à Dieu. Elle était fatiguée. Elle fait cette prière à Dieu. Elle dit, Dieu, je te parle avec mes propres mots. Philippe m'a dit, mon fils m'a dit, de te parler avec mes propres mots. Alors je te demande, vraiment, viens m'aider parce que je suis fatigué. Trouve quelqu'un, il y avait une grève des bus ou quoi, trouve quelqu'un qui m'aide à porter ces sacs. Ma mère avait tendance à toujours dire, Dieu a trop de problèmes, il ne peut pas s'occuper des problèmes des uns des autres. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Et moi je dis, non, tu as le moindre problème, parle-lui, parle-lui. Et c'est ce qu'elle a fait. Et pour la première fois, et l'unique fois que ça lui est arrivé, elle a vu une personne qui s'est arrêtée à ses côtés, qui lui a dit, Madame Calabria, arrêtez, ne bougez pas, je vais vous aider. Elle a pris les 2 gros sacs de course. Elle les a mises dans la voiture. Elle dit, rentrez, Madame Calabria. Elle a ouvert la porte, ma mère s'est assise et elle a été jusqu'en bas de l'escalier.